Bonjour à tous, alors aujourd'hui un roulé de porc grillé sur la rôtissoire du nouveau Napoléon le Pro 18. Ok, on va faire ça avec une farce à base de truffes, de pommes, d'oignons, un petit peu de persil et alors des breadcrumbs. Les breadcrumbs, c'est du pain rassis en fait, coupé en petits morceaux qu'on va faire revenir dans le beurre avec les oignons, le persil, les pommes qu'on va râper et un petit peu de truffe. Alors la truffe, moi j'ai trouvé un petit pot ici de truffe. Je ne pense pas que ce soit de la vraie truffe, mais c'est pas grave, le goût doit être là. De toute façon, on va mélanger tout ça. Donc si vous ne trouvez pas cette pâte de truffe, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de truffe qui fera parfaitement l'affaire. Ok, c'est plus pour le goût. Alors la truffe, il faut être prudent, il ne faut pas en mettre de trop parce que c'est très 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 puissant évidemment. On y va tout de suite. Alors je vais commencer par faire la farce. Pour ça, très simple, je fais revenir du beurre dans une poêle. Ok, et nous allons commencer avec nos oignons. Et pendant que le beurre fond, je vais déjà râper mes pommes. 2 petites pommes sont parfaites pour ça. Alors, j'ai l'équivalent d'un gros oignon. C'est 2 petites cups, une cup et demie, 2 petites cups. Mes breadcrumbs. Là, vous avez vu, un bol. Et mes pommes que je viens mettre directement avant qu'elles ne noircissent. Alors, j'ai pas peur d'y aller sur la puissance, ok, parce que l'idée c'est quand même de griller un petit peu le pain et les oignons. Ok, donc on va un peu plus fort. Ok, donc on va un petit peu plus fort, mais pas trop longtemps, hein. Pas non plus que tout soit brûlé. Voilà, et maintenant que mes oignons sont translucides, je vais ajouter une cuillère à soupe de ma pâte de truffe. Ok, voilà, un petit peu, pour parfumer tout ça. Et mon persil. Je sale et je poivre. Alors, pour la viande, à votre bouchée, vous voyez, il faut demander un morceau relativement carré. Ok, c'est un morceau de poitrine. Ok, et vous voyez, il y a la partie avec les os ici. Hein. Il faut que la viande soit décoinée et désossée, bien entendu. Ok, et là, vous voyez, je peux couper ça en deux. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais papillonner la viande. Donc, je viens en plein milieu. Ok. Alors, j'avance un petit peu, mais pas trop loin. Vous voyez, pour que je puisse recouper la viande, mais sur sa largeur, au milieu, pour faire un portefeuille. Et de nouveau, je ne vais pas non plus trop loin dans le portefeuille pour pouvoir le mettre à plat. Voilà. Même chose de l'autre côté. Alors, je suis gaucher. Ce morceau-ci, je vais le retirer. Même chose de l'autre côté. On ouvre en deux. On ne va pas trop loin.
pour pouvoir l'ouvrir à plat sans le déchirer. Ok, voilà. Alors, on va essayer de garder un beau rectangle. La partie la plus moche, c'est celle-ci avec les os. Ok, donc je vais commencer à rouler par ici, d'accord, vers l'intérieur. Alors, maintenant, eh bien, c'est très simple. Je vais saler et poivrer ma viande légèrement parce qu'on va en mettre aussi sur l'extérieur. Ok, et maintenant je vais étaler ma farce, tout simplement. Alors ça ne sert à rien d'en mettre trop au bord, parce que nous allons rouler, et que de toute façon avec le tourne-broche, on a une partie qui va un peu tomber, même en ficelant, il n'y a rien à faire, on ne fera pas de miracle. Et on serre bien. Ne vous inquiétez pas, s'il y en a un peu qui tombe, c'est pas grave, c'est prévu. Voilà. Ok. Une ficelle et on y va pour le ficelage. Ok. Alors, la ficelle. Maintenant, je vous montre comment moi je fais, qui n'est pas la méthode la plus catholique certainement, mais qui fonctionne très bien pour moi. Je viens passer 2 doigts en dessous de la ficelle, ok, et je repasse la ficelle. En serrant bien, et je fais ma boucle. Ok, je recommence, suivante, hop. Maintenant que c'est serré, je vais couper les extrémités parce que c'est pas joli, de chaque côté. Voilà, ça vous pouvez cuire, hein, bien sûr, on ne jette rien, donc vous faites ce que vous voulez. Avec une bonne omelette par exemple. Voilà, et je viens faire le tour complet en serrant bien à nouveau. Et voilà, la boucle est bouclée. Notre rôti est prêt. Maintenant, je vais le huiler un petit peu à l'extérieur et l'embrocher. C'est pas très compliqué, il suffit de se mettre en plein milieu et d'avancer tout droit. Hop, bien faire attention où on vient mettre les pics. Et on va essayer de centrer. Voilà. Nos braises sont prêtes, donc je n'ai plus qu'à faire 2 zones de braise dans le barbecue. Si je veux fumer un petit peu la viande, je peux ajouter un chunk de bois au choix. Et voilà. Et je n'ai plus qu'à allumer la rôtissoire. Voilà, comme ça c'est mieux et je resserre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une poignée de copeaux de bois sur vos braises pendant les premières 20 minutes et fermez votre couvercle, comme ça va fumer. Mais n'oubliez pas d'ouvrir évidemment les entrées et les sorties d'air, sinon ça ne chauffera pas. Ça fume bien, hein? Voilà, 20 minutes après on réouvre. 72 degrés, c'est ce qu'on cherche à avoir. Ah, on n'y est pas encore apparemment. Non, encore quelques degrés. Et voilà, notre rôti est terminé. Alors, hop. C'est de toute beauté. Oh là là, on sent vraiment bien le goût de la truffe. J'adore. Regardez comme c'est joli. C'est parfait au niveau de la cuisson. Magnifique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de notre espèce de porchetta à la truffe. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube, à laisser vos petits commentaires et puis à très bientôt pour d'autres recettes Napoléon.